Bonjour tout le monde et bienvenue sur épisode 66 de mon vlog français. Aujourd'hui, on va commencer en lisant à voix haute des mots pour pratiquer la phonétique. C'est hyper important de bien articuler les mots. Donc, commençons. Administratif, appréciation, communication, révolutionnaire, discipliné, développement, impressionnant, satisfaisant, démocratique, responsable, universitaire, association, éducationnelle, déterminée, traditionnelle, construction, fascination, connexion, organisation, participation, adaptabilité, spécialisation, motivation, anonymisation, transformation collective, interculturelle, compréhension multidimensionnelle, procrastination, insatisfaction, réflexion, présentation, philosophie, responsabilité, observation, investigation, persévérance, authenticité, personnalité, sécurisation, évaluation, exagération, rénovation, motivation, intersection, coordination, concentration, établissement, collaboration, information, communication, sensibilisation, abonnement, amélioration, approbation, détérioration, évaluation, association, concentration, accessibilité, interrogation, possibilité, réalisation, satisfaction, déclaration, démonstration, information, conséquence, réciprocité, communication, personnalisation, conservation, spontanéité, abstraction, interconnexion, individualisation, respectabilité, caractérisation, communication, alimentation, incompréhension, énonciation, appropriation, détermination, interprétation, aménagement, indemnisation, réhabilitation, superposition, répartition, désintéressement, déprécation, réciprocité, répercussion, programmation, confrontation, incompatibilité, indispensabilité, indispensabilité, légalisation, administration, civilisation, constitution, développement, élimination, illustration, inspection, stimulation, réconciliation, réorganisation, anticipation, économie, préservation, multiculturalisme, innovation, expérimentation, association, satisfaction, anticipation, informationnelle, élévation, comparaison, exemplarité, transmission, opposition, évaluation, amortissement, compensation, intensification, réflexion, éloquence, prophétisation, identification, conviction, déterminisme, répétition, criticisme, controverse, distribution, proclamation, identification, exagération, historique, incorporation, compensation, clarification, exploration, interruption, dégradation, disruption, normalisation, relationnelle, valorisation, collaboration, rénovation, autonomisation, agrément, compréhension, sensibilisation, dédicace, calculateur, déclaration, communication, coordination, indépendance, répercussion, actualisation, réalité, caractéristique, frustration, fonctionnalité, responsabilisation, réorientation, différenciation, approbation, agrémentation, auto-évaluation,
personnalisation, reconnaissance, spécification, préservation, manipulation, réflexion, transformation, incompréhension, collaboration, réhabilitation, affirmation, coordination, interrogation, circulation, évaluation, précision, qualification, caractérisation, conséquence, caractérisation, c'est le mot, constitution, manifestation, impressionnant. Allez, c'est fini comme ça. On continue avec la lecture. Ok. Un moment, je vais laver ça ici. Ok, je vais lire à voix haute un sujet et puis je vais essayer de décortiquer un peu là-dessus. Ok. Faut-il remettre en question la mixité? Hier, la question aurait paru absurde, tant la cause semblait entendue. Aujourd'hui, elle contraint les spécialistes de l'éducation à une réflexion aussi douloureuse qu'embarrassante. Et si la mixité scolaire n'était pas aussi bénéfique qu'on le croit? Aux États-Unis, berceau de la coéducation et de la discrimination positive, le mélange entre élèves et des deux sexes n'est plus obligatoire dans les écoles publiques depuis février 2000. Ainsi, on a décidé, le très puritain George Bush, avec la bénédiction de la féministe Hillary Clinton, en Grande-Bretagne, en Suède, en Finlande ou encore en Allemagne, les établissements séparent parfois filles et garçons selon les matières scientifiques, notamment où le sexe féminin est sous-représenté. En France, c'est l'enseignement catholique qui, le premier, a osé briser le tabou en rediscutant des vices et des vertus de la mixité depuis ses assises de décembre 2000. Et pour cause, les seuls établissements non mixtes de l'Hexagone sont des institutions privées, même si elles ne représentent que 5% environ des écoles, collèges et lycées. Le ministre de l'Éducation lui-même en appelle dans un texte également daté de l'année 2000 à la promotion d'une éducation fondée sur le respect des deux sexes, moins taillés pour les études que les garçons supportent mal les lauriers de leurs rivales féminines. Deux constats récents ont imposé le débat. D'une part, la hausse des agressions sexuelles contre les adolescents à l'intérieur même des établissements. D'autre part, l'échec scolaire croissant des garçons. Les quelques chiffres publiés à ce jour donnent une idée de la dégradation du climat entre les élèves des deux sexes sur 110 000 appels reçus par la ligne Jeunes et Coups de violence d'Île-de-France en 2000. Environ 4 000 avaient trait à des agressions survenues en milieu scolaire, essentiellement au collège. Durant l'année scolaire 2001-2002, les violences physiques à caractère sexuel ont représenté 1,13% des actes de violence recensés par le logiciel de l'éducation nationale. Cruel paradoxe. Malgré la supériorité scolaire des filles, les enseignantes eux-mêmes reproduisent les clichés sexistes en favorisant inconsciemment les garçons. Une étude effectuée dans les années 1990 auprès d'un groupe de professeurs de physique de 4e des deux sexes a révélé qu'entre deux bonnes copies, l'une rédigée par un garçon, l'autre par une fille, les enseignants notaient favorablement celle du garçon. D'autres enquêtes montrèrent que les enseignants interrogent plus souvent les filles que les camarades du sexe fort sur des sujets à connaître par cœur. Mais ils demandent aussi plus souvent aux garçons de produire un raisonnement sur ce qu'ils ont appris. Bref, pour le cours d'enseignement, les filles réussissent grâce à leurs talents de boucheuses, tant que les garçons échouent par paresse plutôt que par manque de dons. En clair, les adolescents souffrent du complexe d'infériorité
par rapport à leur comparas masculin. Comme l'a montré cette sociologue de l'éducation dans un ouvrage de référence, l'école des filles, beaucoup s'interdisent sans en avoir conscience. Les filières dites masculines, les sciences surtout, convaincues qu'elles ne seront pas à l'auteur, les chiffres le prouvent en 2000, les filles ne représentent que 43,7% des effectifs en S pour 82,5% dans les séries littéraires, 22,5% dans les écoles d'ingénieurs et 14% à Polytechnique. Idem pour les voies technologiques. Presque fini. Amorcé dès les années 1997, le retard des garçons ne fait pourtant que s'accentuer de 25,5% des adolescents de 15 sont des mauvais lecteurs, pour seulement 10% des filles. Ok. Et je pense que je vais m'arrêter là, comme il est déjà heure. Merci à toutes et à tous, et on se rattrape à la prochaine.